Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM, c'est Bloc Notes. Bloc B-L-O-C-H, bien entendu, puisque c'est le nom du chroniqueur Jean-Marc Bloch. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc Bloch, vous êtes un homme de terrain, d'image. On pense à Non Élucidé, une émission que vous présentez, co-présentez avec Arnaud Poivre d'Arvor sur France 2. Sur RMC Story maintenant. Et RMC Story, absolument. Exactement. Homme de mots également, de nombreux ouvrages qui sont publiés, édités au Cherche Midi éditeur, ainsi que chez Pocket. Et aujourd'hui, homme de radio, puisqu'on est très heureux de vous accueillir à Jade FM en tant que chroniqueur pour ces notes de bloc, le fameux bloc notes. Le polar à toutes les sauces, c'est également, vous êtes président également de ce festival qu'on retrouve tous les ans à Pornic. Et cette année, il se déroulera du 17 au 21 août. Absolument, à Pornic et alentour. Et alentour, puisqu'il y a d'autres communes qui sont également concernées par ce festival, qui se délocalise. On vient de découvrir ensemble le générique de ces chroniques que Jade FM va diffuser. C'est l'intro de la version de Léo Ferré qui reprend Aragon. C'est Aragon, c'est les... Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Alors Aragon, c'est bien sûr un poète qui m'a toujours touché. Et quand j'entends Léo Ferré chanter Aragon, j'ai souvent envie de pleurer. Je trouve ça tellement beau, tellement émouvant. Et puis ça me rappelle forcément, pas à moi, mais c'est une partie de ma vie, une partie de mon passé. Puisque mes parents ont connu la résistance, puisque mon grand-père paternel a été déporté et mort à Auschwitz. Donc toute cette musique, ce poème, ces poèmes me touchent profondément, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Léo Ferré, j'ai l'impression que c'est un personnage qui aurait très bien pu faire partie de être assis avec nous sur ce plateau pour... Alors, j'ai jamais rencontré Léo Ferré, je le regrette, parce que c'est quelqu'un que j'aurais aimé connaître. Je sais pas du tout comment il était humainement, on dit beaucoup de choses sur lui. En tout cas, c'est un homme qui avait un talent fou. C'est un homme atypique. C'était un anarchiste. Alors, je suis pas moi-même anarchiste, bien sûr que non. En étant policier, on ne peut pas être à la fois policier et anarchiste. Mais je trouve que les libertaires, que les gens... Le mot liberté, les libertaires, ça veut dire quelque chose. C'est très mal compris aujourd'hui. On imagine que les anarchistes veulent tout casser, tout démolir. C'est pas ça. C'est une forme d'humanité, c'est une forme de pensée, c'est une forme presque d'organisation sociale, mais d'organisation sociale sans chef, ça serait un peu une organisation sociale idéale qui, je crois, aujourd'hui ça fonctionnerait pas. Je pense pas que ça puisse fonctionner aujourd'hui, mais c'est une sorte d'utopie. Et j'aime bien les utopies. Tout à l'heure en off antenne, lorsqu'on a bu un café ensemble, j'ai noté quelques mots issus de notre conversation. J'ai noté la quête de vérité, l'intime, de policier citoyen à citoyen ex-policier. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de tous ces mots ? Alors, de citoyen policier, de policier citoyen, alors c'est vrai que j'ai été policier pendant 40 ans, et pendant ces 40 années, j'ai d'abord été policier et ensuite citoyen. En tant que citoyen, j'ai des idées politiques, des idées sociétales, mais que je n'avais pas à prendre en compte quand j'étais policier. C'était donc avant tout policier, à la recherche d'une vérité judiciaire, pas d'une vérité humaine, d'une vérité judiciaire. Et puis maintenant, je suis à la retraite depuis longtemps, puisque j'ai quand même 3/4 de siècle, et je suis redevenu citoyen, ancien policier. Donc mes idées, je peux en parler, je suis libre de parole maintenant. Elles ont repris le dessus sur mon ancien métier, mais mon ancien métier me sert toujours à comprendre beaucoup de choses, à analyser des situations, à savoir comprendre les milieux dans lesquels je me trouve, parce que ce métier m'a immergé quelque part dans la société dans laquelle on vit. J'étais le matin avec des clochards, l'après-midi avec des ministres, avec des puissants, etc. J'ai connu toutes les variétés sociales qui peuvent exister. J'ai connu toutes les gens et les gens en état de crise, qu'ils soient victimes, auteurs ou témoins. C'est toujours, quand un crime a été commis, quand un délit a été commis, les gens sont dans un état différent de ce qu'ils sont habituellement. Et ils se mettent à nu beaucoup plus facilement.
on voit c'était le titre d'un de mes bouquins, on va de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire on va vers la face cachée des choses, et c'est dans cette face cachée des choses qu'on découvre une forme de vérité quelque part. Dans ces chroniques, on partira souvent d'un fait, qu'il soit un fait divers ou d'une affaire, qu'elle soit élucidée ou non élucidée, et puis de fil en aiguille, on discutera ensemble de faits de société. Ça vous intéresse toujours autant, l'humain, la société, l'humain dans la société ? L'humain, il est au centre des choses. Pour plagier un peu Camus, bien sûr que l'humain m'intéresse, il y a même quasiment que ça d'intéressant, le vivant, l'humain. Tout le reste devrait être au service de l'humain. On met aujourd'hui beaucoup l'économie au centre des choses, mais je pense que l'économie elle est au service de l'humain. En tout cas, elle devrait être au service de l'humain, ce qui n'est plus toujours le cas. On en a fait une sorte de dieu, le dieu argent, le dieu économie. Ça me convient pas, c'est sûr. Pour moi, les hommes, c'est avant tout. Les hommes, avant tout les humains. L'argent n'est qu'un moyen d'échange entre les humains, mais c'est devenu, hélas, autre chose. C'est devenu un moyen de puissance. D'ailleurs, on peut se demander si l'argent ne domine pas la politique aujourd'hui, si c'est pas l'argent qui régit le monde, alors que ce devrait être la politique, puisque la politique, c'est le fait des humains, c'est des idées. L'argent, c'est pas des idées. La politique, oui, nous sommes à la veille, puisque nous sommes vendredi. Aujourd'hui, c'est la première diffusion de la première émission de Bloc-Notes. Nous sommes à la veille d'une élection, une élection présidentielle, une élection qui remue les foules, qui remue les idées. On parle beaucoup de politique alors ces jours-ci. Bien sûr qu'on parle de politique. On est entre deux tours d'une élection présidentielle. En France, l'élection présidentielle depuis 62 a pris une telle importance que tout le reste est oublié, ou à peu près. On a oublié qu'on avait des députés, qu'il y avait des sénateurs, qu'il y avait d'autres élus. Le président de la République est au centre des choses. On a gardé c'est un aspect un peu monarchiste. On n'a pas oublié Louis XIV, on aime toujours Louis XIV. Il n'est qu'à voir quand le président se déplace, ou même le président de l'Assemblée nationale, entouré de gardes républicains, etc. Même en Angleterre, il n'y a pas tous ces fastes. C'est assez étonnant. D'ailleurs, on parle toujours de pouvoir régalien, ça me fait rigoler, en ce qui concerne les pouvoirs du président de la République. Alors c'est donner des pouvoirs de roi à un président. C'est quand même assez paradoxal, ce truc-là. Les mots ont un sens, c'est Camus qui disait, les mots ont un sens, et quand on n'utilise pas les bons mots, on ajoute au malheur du monde. Et là, je trouve qu'on ajoute un peu au malheur du monde. Déjà, la vie est pas facile. Il y a un tas de problèmes. Et en plus, on n'emploie pas les bons mots. Les gens ne sont pas situés tels qu'ils devraient l'être. Il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Ça, c'est pas de la politique politicienne. C'est de la politique de la cité. La politique, c'est la vie de la cité. Il faudrait réfléchir à tout ça. Il y a un endroit dans la vie où on entend beaucoup de choses, où on peut rencontrer énormément de personnes différentes. Et tout à l'heure, on l'a évoqué pendant le café, c'est le Troquet. C'est le bar, le Zinc. C'est un endroit privilégié. Absolument. Pour écouter le monde. Absolument. Les discussions de comptoir, les comptoirs de bistrot. Vous savez, j'ai appris mon métier au comptoir de bistrot, quelque part. C'est là où j'ai entendu le bruit de la rue. J'ai entendu les gens parler, j'ai entendu la solitude, on entend la solitude, on entend le malheur dans les bistrots. Dans les bistrots, on rencontre beaucoup de gens qui sont seuls, on entend les cris qui vont monter de la rue, on comprend tout ce qui va se passer, on perçoit, il y a une vraie ambiance dans les bistrots, on l'oublie un peu trop. C'est vrai, c'est des endroits de solitude, un peu, on entend la rue qui gronde, la rue qui est en colère. Ouais. Tout d'un coup, je pense à un bouquin, C'est beau une ville la nuit, de Léotard, qui décrivait très bien justement ces ambiances et ces bars et les gens qu'on peut y croiser. J'ai beaucoup vécu la nuit. Ouais. J'étais un oiseau de nuit à une époque. Je vivais le jour et la nuit. Ouais, absolument. Et c'est vrai que la nuit, on découvre les gens sous un autre aspect. C'est un peu comme mon métier, on va de l'autre côté du miroir, la nuit aussi. La nuit, les gens vous parlent de choses. Ils disent des choses qu'ils ne diraient pas le jour. Et quel que soit leur niveau social, leur catégorie sociale, leur niveau de culture, j'ai toujours aimé ce mélange de gens, j'ai toujours aimé
ces rencontres non prévues, ces rencontres complètement spontanées, imprévues, inattendues, entre des gens de l'Est, des gens de l'Ouest, des petits, des grands, des noirs, des blancs, des jaunes, des verts, des femmes, des hommes. Est-Ouest, à l'heure actuelle, on en parle aussi beaucoup de ces deux blocs, avec la situation que l'on connaît en Ukraine. Votre regard d'humain sur le monde actuel? C'est un monde qui va mal, c'est un monde qui va pas bien, c'est terrible ce qui se passe en Ukraine, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit du tout. On est tous dans l'émotion, on en parlera, on fera une chronique là-dessus, parce que je crois que ce qui se passe en Ukraine, c'est pas une guerre du tout, c'est une sorte de prise d'otage, des choses que j'ai bien connues, une prise d'otage qui a simplement pour but de terroriser le monde entier. Les Ukrainiens sont pris en otage par des terroristes et tout le monde entier est terrorisé par ce qui se passe. Alors moi je sais comment on intervient dans les prises d'otages, dans les affaires de prise d'otages, puisque j'en ai connu une bonne trentaine dans ma carrière. En Ukraine, là on s'y prend pas tout à fait de la même manière, on a peut-être été, je sais pas, il y a peut-être une erreur stratégique quelque part. Dans ces chroniques bloc-notes, un vendredi sur deux, on partira encore une fois d'un fait divers pour rebondir et discuter ensemble de la société, de faits vraiment concernant la société. Est-ce qu'il y a déjà des sujets que vous souhaiteriez évoquer? Il y en a plein. Les sujets, ils sont innombrables. Bon, alors évidemment, on est dans une période d'élection, on peut pas. Je vais en parler de ces élections, c'est sûr. J'ai envie d'en parler. J'ai envie de parler aussi des choses qu'on ne dit pas au cours de ces élections. On parle pas, il y a un tas de trucs dont on parle pas. On parle pas des jeunes, on parle pas d'une réforme en profondeur des structures de notre pays qui me paraît indispensable. On est dans une espèce de marchandage quelque part, on va donner plus aux autres, moins aux autres, on va changer l'âge de la retraite de 64 à 65, pourquoi pas 64 et demi ou 3/4. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc de marchand de tapis. On manque un peu de vue globale des choses. Or, c'est sûr qu'on a un pays qui a toujours une structure napoléonienne quelque part. C'est un peu ancien probablement, mais ça, personne n'ose en parler. Je parlerai bien sûr aussi de la police, je parlerai de la justice. La justice, c'est quelque chose qui me touche forcément beaucoup. Je pourrais parler de la prison, je pourrais parler de la pauvreté, parce qu'il y a des liens entre tout ça, entre justice, misère sociale, etc. Bien sûr. Et, les sujets, ils sont innombrables. L'été dernier, lors du festival que vous présidez, 22 V'là le Polar, j'avais eu le plaisir de croiser très rapidement Sandrine Bonner, mais également François Besse, un de vos amis. Ben, absolument. Alors, ami est un bien grand mot. Les amis, c'est pas tout à fait ça. C'est quelqu'un que je connais, François Besse. Dire que c'est un ami, c'est pas vrai, parce qu'il ne connaît rien de ma vie personnelle, et je ne connais rien de sa vie, ou très peu de choses de sa vie intime, de sa vie personnelle. Les amis, on a des connexions plus fortes que ça. C'est quelqu'un que je connais, oui, c'est tout, mais c'est pas un ami. Ça fait partie des grandes rencontres de votre vie? J'ai fait j'ai fait plein de rencontres dans ma vie, plein. Alors, évidemment, avec lui, avec des juges, avec Gainsbourg, avec Dutronc, avec De Funès à une époque, Annie Girardot à une autre. J'ai connu plein de gens très différents les uns des autres, et puis avec Pierre, Paul, Jacques, qui ont autant d'importance que Dutronc, que Gainsbourg, etc. Oui, bien sûr, c'est un métier. J'ai fait un métier fabuleux. On rencontre plein de gens très différents les uns des autres. Ouais. J'avais un tout petit, parce qu'il fait 20 et quelques secondes, générique un petit peu différent du premier à vous faire écouter. C'est un quiz musical ? Non. Tu sais qui je suis ? Un Condé ? Exact. Vous ressemblez tous, peut-être. Est-ce qu'ils se ressemblent tous ? Pas du tout. Mais pas du tout. C'est une erreur de croire ça. Vous savez, j'ai eu la chance de diriger dans ma vie 16 ou 17 services de police judiciaire. Je
peux vous dire que tous les gens qui composent ces services sont tous très différents les uns des autres. Ils viennent de tous les coins de la France, ils ont tous les niveaux culturels, ils ont toutes les idées sociales, ils ont toutes les idées politiques, ils ont toutes les croyances religieuses ou pas de croyances du tout. Et c'est ça qui est passionnant dans le métier que j'avais de patron de service de police judiciaire. C'était avec des gens très très différents les uns des autres de faire quelque chose, des équipes extrêmement cohérentes qui puissent aller au bout du monde quelque part, qui puissent affronter des situations dangereuses, des situations difficiles. Et je crois que c'est ça la vraie vie, c'est d'arriver à associer des gens très différents les uns des autres. C'est pas la ressemblance qui nous unit, c'est nos différences, je crois. Constituer une équipe, être ensemble, c'est vraiment important. Pour moi, c'est essentiel, ouais, absolument. On n'est pas des animaux seuls, on n'est pas des... D'ailleurs, vous savez, dans les sociétés primitives, la pire des punitions qui était infligée à quelqu'un quand il transgressait la loi de la tribu, c'était de l'exclure, c'était de l'isoler, de l'isoler. C'était une condamnation à mort quelque part, que cette solitude. Je crois qu'on est des animaux sociaux avant tout. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qu'on oublie un peu trop. On s'américanise quelque part, on croit plus en l'individualisme, en la puissance individuelle, gagner plus pour, etc. Chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est un peu ça. Pour moi, c'est une connerie. Notre force, elle réside dans la communauté, dans l'ensemble, dans le social, dans la juxtaposition, la complémentarité de gens très différents. C'est pas tout seul, on est que dalle, ça n'a pas d'intérêt. Mais de ces sociétés préhistoriques à aujourd'hui, on continue à faire la même chose, on isole les gens, on les emprisonne. Ça n'a pas beaucoup changé? Si, ça a beaucoup changé. Si. Non, c'est le vieux débat Rousseau-Voltaire. Non, je crois vraiment que l'éducation, que la société, l'éducation ont amélioré les gens. Je crois réellement la force de l'éducation. Non, je crois qu'on n'est plus du tout des hommes primitifs. On a beaucoup évolué et c'est heureux. Les sociétés primitives, même au Moyen-Âge, la rue était beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'est aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup pensent ou essaient de faire croire aux autres. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette présentation de vous-même. On a déjà bien lancé le ton sur lequel ces chroniques vont se dérouler. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter en matière de présentation? Pas grand-chose. Je crois qu'on a fait déjà puis le tour d'un certain nombre de choses. En matière de présentation, c'est que j'ai une vie personnelle tout à fait normale. Je suis marié, j'ai des enfants, des petits-enfants. Je suis plutôt heureux malgré ce métier difficile que j'ai fait, malgré les horreurs que j'ai vues, c'est vrai, malgré toutes ces situations dramatiques que j'ai eu à connaître, que j'ai eu à comprendre, que j'ai eu à traiter avec mes collaborateurs. Je trouve que la vie est belle, tout simplement, et qu'il faut essayer de la rendre encore plus belle qu'elle ne l'est, que c'est le rôle, quelque part, des politiques d'ailleurs, que d'essayer d'améliorer la vie des gens. C'est ça un peu le but d'une société, c'est ça le but d'un pouvoir, quel que soit ce pouvoir. La vie est belle, on va garder cette phrase en guise de conclusion pour cette première chronique, Bloc-Notes, qui sera rediffusée ce soir à 17h. Merci beaucoup Jean-Marc, à très bientôt. Eh bien c'est moi qui vous remercie, à très bientôt.